Mesdames et messieurs, chers Samuelois, bonsoir. Nous sommes dimanche 22 mars 2020, sixième jour de confinement. 5 points à vous présenter à l'ordre du jour ce soir. L'accueil des enfants du personnel de santé. La pharmacie Notre-Dame nous envoie quelques informations. La distribution de gel hydroalcoolique, les soutiens aux entreprises et l'ouverture des commerces alimentaires. Premier élément donc, c'est la réquisition par le préfet depuis vendredi des écoles, garderies, crèches et collèges de façon à accueillir les enfants des soignants. Les soignants au sens large, ce sont les enfants des professions libérales exerçant dans le métier du soin, des établissements médico-sociaux, bien entendu des EHPAD, maisons de retraite, et éventuellement sur demande si vous êtes concerné par les personnels qu'il faut remercier pour tous ceux qui font du soin à domicile, que ce soit par le biais des associations ou par le biais des CESAD de Saint-Miel. Donc pour ces personnes-là, leurs enfants, s'il n'y a pas de possibilité de garde, pourront être accueillis dans ces établissements réquisitionnés. En ce qui concerne, en deuxième point, la pharmacie Notre-Dame, M. Samuel Marchal nous rappelle qu'il n'est pas utile et surtout pas nécessaire pour les personnes qui sont malades de venir à la pharmacie, quelquefois pour des broutilles. Vous pouvez commander en téléphonant au 03 29 89 00 04 ou par mail à pharmanotre-dame55@gmail.com. Lui-même ou son personnel pourra vous livrer, et ça concerne en particulier le personnel, les personnes qui sont fragiles, éventuellement immunodéprimées et qui n'ont pas à venir à la pharmacie pour des médicaments, surtout quand il s'agit de médicaments banaux. Le troisième point concerne donc la solution hydroalcoolique dont nous nous étions procuré une certaine quantité. Elle a bien été distribuée aux commerces de proximité du centre-ville, y compris les moyennes surfaces, aux professionnels de santé qui en ont eu besoin, à la gendarmerie nationale et aux pompiers pour conforter leurs réserves et leur donner une marge de sécurité. Cela a été fait hier et aujourd'hui. Quatrième point, c'est l'appui financier aux commerçants et entreprises locales qui sont déstabilisés par leur fermeture. Nous avons inventorié un certain nombre d'entre elles qui sont déstabilisées, qui ont dû fermer obligatoirement, et deux pistes se font jour. La première par le biais de la Codecom. Régis Mézo a été en contact avec la région Lorraine de la même façon que la ville de Bar-le-Duc, en téléconférence vendredi, pour rechercher des modalités de financement particuliers en trésorerie grâce au soutien de la Banque publique d'investissement qui garantira les prêts bancaires à hauteur de 80 ou 90% pour les prêts de trésorerie qui seront rendus utiles à la poursuite des activités. En ce qui concerne Saint-Miel, j'ai demandé au FIL, le Fonds d'investissement local pour les entreprises saint-mielois, de mobiliser sa trésorerie afin d'assurer des prêts d'honneur qui pourront atteindre 600 € par mois d'inactivité au profit des très petites entreprises. Ce sera un prêt d'honneur sur garantie. Alain Dupommier, son président, prendra contact avec les personnes concernées très prochainement. Cinquième point, je voudrais une nouvelle fois remercier les commerces alimentaires qui continuent à ouvrir, leur personnel. Je vous rappelle tout le nécessaire respect que vous devez avoir avec ce personnel, y compris dans les hyper ou supermarchés du secteur. Ce sont des personnes qui sont à votre service et qui ne sont pas là pour être méprisées, voire insultées lors de vos passages dans ces grands magasins-là. Donc merci à ces commerces alimentaires qui ont été ouverts. Je précise que le marché couvert a été ouvert samedi avec 5 camelots. Toutes les précautions étaient prises, un barriérage, personne ne touchait les aliments, tout s'est très très bien passé et son frein rompu. Le marché de samedi prochain ouvrira, sauf si un ordre de la préfecture nous vient en nous demandant de le fermer. Enfin, je voudrais vous rappeler un certain nombre de règles de base. Limitez vos déplacements. Si vous sortez vous dégourdir, préférez les heures de sortie pendant lesquelles d'autres n'y vont pas. Allez-y tôt le matin, pendant les heures de repas, voire éventuellement le soir, pendant la pause où tout le monde est devant son écran de télévision. Vous aurez plus facile à être tranquille à 21h le soir qu'à 23h quand tout le monde va promener son chien. Ce sont des basiques, mais profitez-en. Quelques rappels enfin donc de règles d'hygiène et de sécurité. J'étais encore avec Lilian Berger, le chef de corps des sapeurs-pompiers, qui nous recommande des prescriptions de base. Ne vous touchez pas, ne vous embrassez pas, ne vous serrez pas la main. Le virus est invisible, mais il est redoutable. Soyez extrêmement prudents, gardez vos distances, je vous en prie. Je reviendrai vers vous probablement d'ici une journée ou deux pour vous donner d'autres nouvelles. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche. Prenez patience. Bon courage à tous. À bientôt.